Hey, salut les Z. Ah, ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait vraiment, vraiment trop longtemps. Et je vais te dire un truc, j'ai déjà refait des vidéos et je les ai jamais publiées. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois, il y a un truc qui a foiré. Pour tout te dire, là, je viens de finir ma vidéo et je me rends compte que j'avais pas fait la captation du son. Non mais je me dis, c'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois. À chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo, il y a un truc qui a foiré. C'était la lumière, c'était la mise au point. Donc là, je vais vérifier de temps en temps si je suis bien claire parce qu'il faisait la mise au point sur le fond. C'était que je me trouvais vraiment nulle, ennuyante, enfin pourrie. Il y a eu trois quatre vidéos de mise à la poubelle. Finalement, j'en viens au sujet du jour parce que c'est lié. Je voulais aborder avec toi, avec vous, la routine, le rapport à la routine du zèbre. Récemment, je me suis dit, mais bon sang, mais pourquoi j'arrive pas à faire cette vidéo? Parce qu'en fait, dans mon bullet journal, ça fait des semaines qui se sont transformées en mois que je note vidéo YouTube, et j'en ai marre, quoi. Et là, dernièrement, je me suis dit, bah en fait, j'ai perdu la routine. J'ai perdu la routine de faire des vidéos. Avant, dans un autre temps, je me posais pas de questions. J'ai globalement toujours mes vidéos le mardi ou le mercredi. Je montais le mercredi et le jeudi pour publier le jeudi. Enfin, tu vois, j'avais une routine en fait, quelque chose d'installé. Et là, c'est un truc hyper compliqué. Je sais plus comment faire. J'oublie de lancer le son. Ma mise au point est pourrie, j'ai pas la lumière que je veux, enfin, il y a toujours un truc qui va pas, quoi. Et dernièrement, je me suis dit, c'est ça, en fait. Connement, j'ai perdu la routine. En même temps, c'est bizarre parce que moi, je suis pas routine du tout, quoi. C'est même un truc dont j'ai plutôt horreur ou qui me ferait fuir. Et je me suis dit que ça serait un bon sujet, en fait, pour qu'on en parle, parce que je pense qu'il y a les deux aspects. Je pense que la routine et le zèbre ne vont pas naturellement ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'aime pas, et je sais pas, peut-être que tu vas te reconnaître ou non là-dedans. Et en même temps, je commence à me dire que c'est un point salutaire pour les zèbres, les routines, les rituels, les habitudes. Pourquoi déjà, pour moi, ça va pas avec le zèbre? Bon, tu as l'habitude maintenant, hein, tu sais que je parle beaucoup pour moi, j'ai pas la prétention de mettre les gens dans des cases et de dire que tous les zèbres se ressemblent, bien loin de ça, mais je me rends compte quand même que quand j'évoque des sujets, il y a des tendances, tu te retrouves dedans, donc je me dis quand même que la routine, je pense que c'est vraiment antinomique avec le zèbre. Parce qu'il y a quelque chose derrière la routine de récurrent, qui revient, qui est tout le temps similaire. Tu vois, et quand je le dis, j'ai cette moue, quoi. Et pour moi, derrière, il y a l'ennui. Il y a l'ennuyeux, il y a l'ennuyant. C'est métro, boulot, dodo, quoi. C'est le truc. Ouais, c'est la petite mort, quoi. Je sais pas. Le truc sans saveur. On sait ce qui va se passer. On sait ce qu'on a à faire. Il n'y a rien de nouveau. Tout est plat. Et je pense qu'en ça, le zèbre est anti-routine. Ouais, je pense que c'est pas un truc pour nous. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité, c'est d'être surprise, c'est la nouveauté, c'est d'apprendre, c'est de découvrir, c'est d'être surprise. J'ai déjà dit surprise. Je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de zèbres, et beaucoup de gens d'ailleurs, hein, aiment les voyages. Parce que ça casse cette routine, quoi. Parce que dans routine, il y a à la fois ce qu'on fait de manière très quotidienne ou très récurrente, mais il y a aussi ce qu'on voit, notre environnement. Ça aussi, c'est une forme de routine. Alors en plus, quand tu bosses de chez toi, je peux te dire que là, la routine, tu t'es bien dedans quand même, hein. Je me souviens aussi quand mes enfants étaient bébés, c'est un truc que j'ai eu du mal à vivre. Bon, hormis le fait que j'étais crevée, que je savais plus où j'habitais, que j'avais pas le temps de la journée de respirer ou de me laver les dents. J'ai trouvé que cet aspect routinier était compliqué pour moi. Les enfants, c'est hyper... voilà, il y a des tableaux dans les journées, et d'ailleurs, c'est ce qui structure aussi un enfant, de pouvoir associer des habitudes avec ce qui fait jour et ce qui fait nuit. Et puis, bah, c'est rythmé par les siestes qui reviennent souvent, par le biberon, la nourriture, l'heure du bain. Enfin, voilà, les choses sont quand même très cadencées et reviennent tous les jours de manière, ouais, très routinière. Les journées se ressemblent, quoi. J'avais ce sentiment d'étouffer. Tu sais, c'était le film un peu une journée sans fin, quoi. Le truc qui redémarre, tu te lèves et tu redémarres et il se passe exactement la même chose toute la journée. J'ai commencé à trouver ça plus sympa à partir du moment où j'ai pu casser un peu ces routines-là, parce que quand ils sont tout petits, c'est vraiment, vraiment, on peut difficilement faire certaines choses, quoi.
Et puis à partir du moment où ils grandissent, on décale pas les siestes, mais voilà, on a un peu de souplesse, on peut casser un peu cette routine. Là, je sais que j'étais mieux quoi déjà. Donc on pourrait dire que quand même, moi et les habitudes, c'est pas mon fort. Ouais, je me lasse souvent, mais ça peut être, je me lasse de ce que je mange, de ce que je porte. D'ailleurs, mon mari il dit souvent, bah tant que tu te lasses pas de moi, j'en avais parlé dans une vidéo ici ou là. Tu vois, je sais plus, j'ai perdu la routine. Donc ouais, il y a des choses dont je ne me lasse pas. Mais globalement quand même, j'ai besoin de nouveautés, de surprises, voilà, je me lasse assez vite, ça c'est sûr. J'ai besoin de changement en fait, même si après je reviens, par exemple même pour la nourriture, si j'aime bien retrouver, il y a un moment quand même, le truc qui revient, là, ça perd de la saveur quoi. En tout cas, tu l'auras compris, à la base la routine c'est pas trop mon dada. D'un point de vue professionnel non plus d'ailleurs. Hein. Et puis en fait, en ayant cette réflexion que j'avais perdu ma routine de vidéo, et que finalement, le fait d'avoir perdu cette routine, ça me provoquait une grande inertie à reprendre des habitudes. Ça me demande beaucoup d'énergie de savoir, ok, brancher le son, la mise au point. Enfin, en fait, c'est pas énorme, mais c'est pas aussi fluide qu'avant. Ça devient compliqué en fait. J'ai même essayé de me dire, bon bah laissons tomber l'appareil photo, je vais revenir à mon bon vieux téléphone. Et même ça, je savais pas faire. Je me dis, ouais, mais il me faut une perche. Enfin, en fait, je suis revenue à des réflexions comme ça, techniques de merde. Alors, est-ce que c'est des excuses ou pas? Et à me dire, bon, bah non, je j'ai pas la technique, ça marche pas. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que tu pourrais revoir bah, ici ou ici, hein, je ne sais plus, sur le syndrome du cartable neuf. Parce que je me suis retrouvée un peu là-dedans, quoi, en fait. À reculer l'échéance en me posant des milliards de questions là où je m'en posais pas avant, quoi. Et du coup, je me suis dit, finalement, cette routine, elle avait du bon. Parce que je me prenais pas la tête. J'avais des réflexions que j'avais plus, je faisais. Je prenais mon matériel et je faisais. Finalement, il y a un truc peut-être intéressant pour les zèbres dans les routines et dans les rituels. J'en ai parlé à deux, trois personnes à propos de créativité, etc. Et je pense qu'en effet, ça peut être salutaire d'avoir un cadre. Tu vois, ce cadre dans lequel on dit que la créativité peut s'exprimer. Le cadre dans lequel on se sent libre. Un cadre sur lequel on se repose. En fait, la notion de cadre, c'est d'éviter aussi, tu vois, quand je mets un cadre, ça évite que mes réflexions débordent du cadre et se mettent à aller n'importe où, à se disperser, à perdre mon énergie et mon fil conducteur, quoi, et être complètement contre-productif. Ma routine, c'est un cadre. Je peux me poser des questions à l'intérieur de ce cadre, mais pas plus que ça, en fait. Et je me dis que finalement, c'est hyper reposant. Je sens que dans la routine, il y a quelque chose de reposant pour moi. J'ai plus à me poser, j'ai moins en tout cas à me poser de questions. Je peux être davantage dans l'action, dans l'instant présent. Je dis pas que je vais mettre de la routine partout dans ma vie, mais par exemple, tu vois là, pour les vidéos, j'ai envie de reprendre, de retrouver cette routine. Plus on se pose de questions et moins on fait, quoi. Moins on est dans l'action. La routine peut être un bon moyen. Alors j'allais dire de canaliser, j'aime pas trop le mot canaliser parce qu'en fait je crois qu'il faut vivre sa nature et pas chercher à la dompter et à la restreindre comme des chevaux sauvages là, qu'on empêcherait de galoper. Mais peut-être de mettre ces chevaux dans un espace suffisamment grand pour qu'ils puissent galoper, mais pas se perdre. Donc j'avais envie finalement de reprendre mes vidéos en te parlant de ce rapport à la routine. J'avais aussi envie de savoir si toi, ce que t'en penses, est-ce que tu fuis la routine ou est-ce qu'il y a des routines qui te sont salutaires, qui te reposent, qui te font du bien? Et c'est quoi? C'est quel type de routine? Est-ce que ce sont des routines plutôt d'activité physique ou aussi d'activité peut-être mentale? Ça m'intéresse. Je croise les doigts pour reprendre une routine avec grand plaisir. J'ai plein de choses à dire. J'ai vraiment des sujets qui me tiennent à cœur que j'ai envie d'aborder. Mon travail, l'entrepreneuriat, toujours en faisant des connexions avec les profils atypiques, le profil HPI et zèbre. C'est la même chose hein, pour moi. Et puis te faire un petit coucou. J'espère que tu vas bien. Et je te dis à très bientôt. Et je te remercie de ta fidélité. À bientôt. Bye bye.